Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les meilleurs investissements à faire actuellement. Je me baserai sur une étude qui vient de sortir qui étudie en fait les rendements par classe d'actifs sur les 40 dernières années. On verra quels sont les actifs les plus rentables, quels sont les actifs les plus risqués, comment se protéger, comment choisir aussi ces actifs en fonction de ta personnalité et de tes objectifs et de tes contraintes. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors pour commencer, en introduction, je voudrais déjà t'expliquer la différence entre les placements et les investissements, parce que un placement en fait c'est quelque chose dont le capital est garanti et qui est disponible assez rapidement, d'accord? Notamment le livret A. C'est un placement, tu mets de l'argent dessus, ça rapporte 0,5, 1%, ça dépend des époques, et tu peux le retirer comme tu veux. L'assurance vie, tu investis, tu prêtes ton argent à un assureur qui lui achète des dettes des États européens, ça rapporte plus ou moins 1%, le capital est garanti et il suffit de quelques semaines pour avoir accès à ton argent. Donc ça, ce sont les placements. On voit bien que ça ne rapporte pas grand-chose, donc ça protège rarement de l'inflation, sauf quand l'inflation elle est très très faible. Donc on peut se dire que voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi? Pour l'épargne de précaution. C'est-à-dire que si tu as des travaux qui tombent dessus dans ta maison ou sur ta voiture, ou tu as besoin d'un nouveau sèche-linge ou je sais quoi, effectivement, c'est intéressant d'avoir des liquidités pour faire face aux imprévus. Par contre, tout l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme, c'est intéressant de le placer à long terme, de l'investir, parce que c'est là où ça rapporte le plus. Et donc, je vais te partager en fait une étude qui a été publiée récemment, en fin 2021, et elle est mise à jour tous les ans. Ça a été publié par l'Institut de l'épargne foncière et immobilière, d'accord? Et donc ils ont étudié sur les 40 dernières années le taux de rendement interne des différents investissements, d'accord? Donc le taux de rendement interne, c'est un petit peu différent que le taux de rendement puisque ça inclut la dette. Et on s'aperçoit que sur les 40 dernières années, les deux classes d'actifs qui ont le mieux performé en termes de rendement et qui atteignent chacune 9%, alors à quelques centièmes près, ce sont l'immobilier et les actions, d'accord? Donc on voit bien que ces deux classes d'actifs-là, performent très très bien dans le temps. On note que les logements à Paris, eux, sous-performent, mais en même temps, dans l'immobilier, les 9% c'est une moyenne, d'accord? Donc il y a aussi bien les logements à Paris que les logements en province qui naturellement sont plus rentables, mais ils ont aussi inclus tout ce qui était logistique, immobilier professionnel, bref, un certain nombre voilà, tout le secteur immobilier. Et donc on s'aperçoit que ça performe très très bien. Le taux de rendement à 9%, il est aussi dopé par la dette, puisque là on est sur un taux de rendement interne. Donc j'imagine que, comme je n'ai pas accès aux chiffres, aux détails des méthodes de calcul, je n'ai pas été vérifié, mais pour moi, quand on parle de TRI, il y a forcément une notion de dette aussi. Et puis on me dira que dans les actions, bien évidemment, les entreprises aussi font appel à la dette pour doper les résultats. Alors on se méfiera quand même de la personne, de l'entité qui promeut cette étude, puisque forcément, quand on va regarder derrière qui est-ce qui finance l'Institut de l'épargne financière et immobilière, on a des promoteurs immobiliers et des acteurs qui sont liés au secteur. Donc, ils ont tout intérêt, effectivement, à prouver que l'immobilier fait partie des plus rentables. Comme moi, j'ai tout intérêt à prouver que investir dans les parkings et les garages, c'est le plus rentable. Donc, on se méfie toujours. On va vérifier par soi-même, on creuse, on se pose les bonnes questions, parce que il ne faut pas avaler les discours tout cuits comme ça, parce que la bonne idée pour quelqu'un, c'est pas forcément la bonne idée pour toi. Donc, on prend du recul et puis on réfléchit. Quelques réflexions supplémentaires par rapport à ces rendements. On peut voir que effectivement il y a des placements moins risqués comme les obligations et puis l'or qui ont surperformé l'inflation, mais ça c'était sur les 40 dernières années. Aujourd'hui on voit que ça s'est un petit peu tassé. On a un petit message d'alerte à chaque fois sur les produits financiers qui dit que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc là, je voudrais te dire que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une classe d'actifs a très bien performé pendant les 40 dernières années qu'elle va performer pendant les 40 prochaines. D'accord? Il faut toute proportion garder, se dire que peut-être qu'effectivement, les logements à Paris, ça a fait du 6%, mais peut-être que ça fera plus dans le futur ou peut-être que ça fera moins. On n'en sait rien, d'accord? Donc une logique saine, c'est de faire son analyse et aussi de se dire que on va sûrement diversifier et qu'on va pas mettre tous ses yeux dans le même panier. On se dira aussi que quand il y a du rendement, il y a aussi du risque, et donc plus le risque est élevé et plus on va demander de rendement, d'accord? Donc c'est pour ça que par exemple l'immobilier professionnel est plus rentable
que l'immobilier d'habitation parce qu'il y a plus de risques. C'est très logique. Et donc forcément, bah voilà, quand on est aussi bien sur les actions que sur l'immobilier, on est sur des placements qui sont plus risqués que des titres de dette comme des obligations ou de l'or ou un livret A. Donc il faut faire attention et puis là encore, mixer les approches. Alors maintenant que tu sais quels sont les actifs les plus rentables, eh bien on va voir par quel type d'actifs commencer. Est-ce qu'on commence par les actions ou est-ce qu'on commence par l'immobilier? Alors, tu te doutes que moi, ma préférence, elle va vers l'immobilier puisque j'ai commencé en 2012 par acheter 4 petits garages à Saint-Étienne qui me rapportaient 14% net de charge et c'était quelque chose d'extrêmement rentable. J'ai investi dedans et ensuite j'ai investi dans un lot de 50 garages et j'ai continué en fait ma carrière jusqu'à aujourd'hui en avoir 240. J'ai choisi l'immobilier pour une raison principale, c'est l'effet de levier. D'accord? L'effet de levier, c'est quoi? C'est la capacité en fait de t'enrichir avec l'argent que tu n'as pas. L'argent de la banque, l'argent des locataires. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Est-ce que c'est mettre de côté 100 000 euros ou est-ce que c'est aller voir la banque et emprunter 100 000 euros? Bah, c'est très rapide d'emprunter 100 000 euros. En 2 mois, c'est fait quoi. Tu as tes papiers, tu as 100 000 euros sur le compte et tu peux acheter un lot ou un appartement qui te rapporte 4, 5, 6% et cela à vie. D'accord? Alors que si tu dois mettre 100 000 euros de côté, bah selon tes revenus, tu vas pas mettre 2-3 mois. C'est pas possible. D'accord? Ou alors sinon tu gagnes des millions. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à l'investissement dans les actions en bourse ou dans les divers placements, c'est qu'il faut avoir l'argent sous la main. D'accord? Tu ne peux pas te créer du patrimoine sans aller emprunter au niveau des banques. Donc ça va beaucoup plus vite de te créer du patrimoine quand tu fais appel à l'emprunt parce que tu as des sommes qui sont mises à ta disposition. Voilà, à condition effectivement que tu t'engages à les rembourser dans le futur, hein, c'est le deal avec les banquiers. Mais en tout cas, voilà, tu vas encaisser beaucoup plus de revenus que si tu investis, je sais pas, tu as 10 000 euros d'épargne qui te rapporte 5%, tu gagnes 500. Si tu investis 10 000 euros d'épargne, plus tu prends un crédit de 80 000 et c'est placé au même taux, ça va te rapporter 5 000, d'accord? Donc c'est 10 fois plus. Et ça, c'est toute la simplicité, on va dire, de l'effet de levier. Et c'est pour ça que si tu commences, et ben à mon avis, il ne faut pas miser tout sur la bourse, il faut déjà commencer par l'immobilier si tu veux te créer un patrimoine conséquent. Autre intérêt de l'immobilier, c'est que moi ça m'a semblé beaucoup plus facile parce que c'est un investissement qui est physique, que je peux visiter, que je peux toucher, que je peux louer. Bref, c'est à moi. Alors qu'un titre de bourse, c'est une ligne sur un écran d'ordinateur, ça ne me parle pas, il y a un intermédiaire, une société que je connais pas. J'ai été échaudé aussi quand j'étais jeune, puisque les premiers gains que j'ai eu de mes salaires d'été, eh bien je les ai investis dans des actions Eurotunnel et dans des SICAV et l'ancien Frost qui était proposé à la Poste à l'époque. Et j'ai perdu de l'argent avec les deux parce que tout simplement, eh ben, en fait, je n'ai pas respecté les règles de l'investissement et mal m'en a pris. Et la dernière raison pour laquelle voilà, moi j'ai choisi l'immobilier et peut-être que toi c'est quelque chose qui peut t'intéresser, eh bien c'est si tu as besoin en fait d'avoir un revenu mensuel, puisque quand j'ai investi dans mes premiers garages, c'était quand j'étais en train de créer un restaurant pour servir des bocaux aux personnes qui travaillaient le midi et je me suis dit bah ouais mais mon salaire va être divisé par 2 par rapport à mon ancien métier, donc comment est-ce que je peux avoir un complément de revenu tous les mois que je peux voilà pour compenser ma baisse de salaire? Et je me suis aperçu que les actions en fait ne pouvaient pas me verser un dividende suffisamment élevé pour compenser et que surtout les dividendes en fait quand on regarde les actions françaises et pas celles que du CAC 40, elles sont plutôt versées au printemps. D'accord? Elle s'est concentrée vraiment sur 3 mois, donc ça veut dire qu'il n'y a pas des rendements qui tombent tous les mois. Donc si tu veux vraiment quelque chose qui soit versé tous les mois, eh bien l'immobilier c'est génial parce que de toute façon le locataire il paye au mois en général et donc tu as un revenu qui est disponible très facilement et qui peut être dépensé pour un complément de revenu ou être réinvesti. Alors je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche pour voir les autres types d'investissements que tu peux réaliser qui rapportent tous les mois. Alors où est-ce qu'on investit dans l'immobilier? Eh bien il y a plein de types d'investissements immobiliers, ils sont tous plus ou moins rentables. Ce qui est hyper intéressant avec l'immobilier, c'est que voilà, la capacité de négociation, la capacité à trouver des bonnes affaires, eh bien peut faire qu'on peut exploser le rendement. Voilà, on peut acheter un parking dans une copro, on peut l'acheter 5 000 comme on peut l'acheter 10 000, d'accord? Ça va dépendre en fait du vendeur, ça va dépendre de tes capacités à négocier et ça peut faire que tu as un rendement qui passe du simple au double, d'accord? Ce qui n'est pas le cas quand tu achètes une action. L'action elle est cotée à un instant T et puis tout le monde l'achète au même prix, donc tu as moins cette possibilité en fait de profiter d'un marché qui est vraiment opaque. Alors dans l'immobilier, bon, bien évidemment ce qui est très rentable ce sont les parkings et les garages, plus d'informations ici. On peut aussi aller sur les colocations, les locations meublées, les immeubles de rapport, les studios, l'immobilier professionnel, bref.
Il y a plein de types d'immobilier, ils sont tous plus ou moins rentables. Après, il faut regarder les contraintes de gestion, voir voilà, si ça correspond à ta personnalité. Et ça, il faut vraiment bien te poser la question en amont, parce que c'est pas une fois qu'on a investi qu'on se rend compte que les locataires, c'est chiant, que les travaux, ça prend du temps et que ça coûte cher, et que entretenir un bien immobilier, il faut bien se déplacer, il faut bien contrôler les chantiers, il faut bien faire les devis, il faut gérer les artisans, que les locataires, ils changent tout le temps et qu'à chaque fois qu'ils changent, il faut faire signer des baux, il faut faire des visites. Bref, essaie de te projeter à l'avenir pour voir les ennuis en fait qui peuvent arriver, parce que forcément ils arriveront tout tard. Donc il faut que tu sois en phase avec tes envies. Il n'y a pas que le rendement qui compte, il y a aussi le côté risque et gestion locative dans l'immobilier. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut absolument diversifier. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans la banque, investit dans des produits financiers et tout ça en France. Forcément, si le système bancaire va mal, les produits financiers vont mal. Si la France, ça se casse la gueule, lui, il perd tout s'il a tout investi en France. Donc, on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va pas mettre tous ses œufs dans le même pays, d'accord? C'est-à-dire que si tu investis dans l'immobilier, en France, eh bien, il ne faut pas acheter des actions en France, d'accord? Il va falloir aller acheter des actions dans d'autres pays du monde, d'accord? Et compenser. Alors, on n'est pas obligé de faire moitié-moitié en termes d'investissement, mais en tout cas, si on perd tout parce que l'immobilier, je sais pas, on part dans 40 ans de baisse, au moins, tu seras peut-être content d'avoir des actions américaines, des actions chinoises, taïwanaises, etc., etc. Donc, on va vraiment pas tout mettre dans le même panier. C'est pour ça que, voilà, il y a quelque chose qui est, on va diversifier les investissements et le travail. C'est pour ça que, voilà, moi, mon travail, c'est de la formation en ligne sur l'investissement dans les parkings. J'investis dans les parkings, donc tu te doutes bien que voilà, maintenant que j'ai une masse suffisante, je ne fais pas que ça, je commence à diversifier sur des produits financiers, parce que si jamais tout ça s'éclate d'un coup, je me retrouve en fait avec plus de travail et des investissements qui marchent plus. Donc c'est extrêmement risqué, d'accord? C'est extrêmement rentable aussi, on va pas se le cacher, mais c'est risqué, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier. On va avoir une approche entre divers actifs. Alors ce qui est un peu ennuyeux, c'est que à chaque fois qu'on investit dans une nouvelle classe d'actifs, il faut se reformer, parce que si on investit comme ça en sentant les choses, on va forcément se prendre un gadin. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai été à la fac d'Angers pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, parce que je voulais me former sur les produits financiers, d'accord? Et pas juste comme ça sur quelques gourous sur internet qui racontent que tout se passe bien. Non, je voulais vraiment ce qu'on appelle l'evidence-based investing, c'est-à-dire l'investissement basé sur l'évidence, sur les études, d'accord? Donc moi je suis quelqu'un qui a été étudier tout ce qui était les études financières pour trouver qu'est-ce qui fonctionnait. Et donc ce qui a été prouvé, c'est qu'il faut diversifier, il faut détenir plusieurs types d'actions, aussi bien au niveau des secteurs, au niveau des pays, au niveau des tailles, et qu'un portefeuille diversifié en dessous de 20 lignes, en fait ça n'existe pas, c'est pas assez diversifié, d'accord? Donc 20 lignes, c'est 20 types d'actions différentes. Donc voilà pour quelques petites leçons de diversification. Donc on diversifie les secteurs, on diversifie les types d'actifs, et on étale tout ça dans le temps aussi, parce que forcément il y a des périodes où on peut être en hausse, peut-être au bord du crack, peut-être après le crack. Bref, on investit de manière régulière, pour comme ça lisse en fait les effets de hausse et de baisse des marchés. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en dessous. Si tu veux bien me dire quel est pour toi le meilleur investissement, qu'il soit financier, immobilier, bref, dis-moi dans quoi tu investis dans les commentaires. Je serais ravi en fait d'échanger et puis de pouvoir poursuivre la conversation de cette vidéo. Et puis pour ceux qui ont choisi l'investissement immobilier, je t'invite à regarder cette vidéo qui est quels sont les meilleurs investissements immobiliers à réaliser.